pour le développement de la région, c'est essentiel que les jeunes s'y établissent et que développent des projets, restent dans le milieu pour travailler. Et c'est pour ça qu'on a le Carrefour Jeunesse Emploi qui met des programmes en action pour garder les jeunes et pour attirer les jeunes de l'extérieur aussi. Alors, je suis avec Julie et Marie-Ève ce matin pour nous en parler. Ça va bien? Ça va très bien, Oui, très bien, merci. Oui, là, on va présenter deux programmes différents. En fait, on va commencer par le séjour exploratoire. En quoi ça consiste exactement? En fait, nous, le programme, c'est Place aux jeunes en région. Personnellement, je suis une agente de migration pour la MRC du Fjord du Saguenay. Ce qu'on fait un petit peu, là, en fait, c'est qu'on aide les jeunes de 18 à 35 ans à revenir ou à venir s'installer en région. Et puis, pour ça, on offre des services, dont le séjour exploratoire. Brièvement, là, en fait, ce qu'on fait dans les séjours exploratoires, c'est qu'on invite une quinzaine de jeunes. On en fait 2 par année. Okay. Alors, on invite une quinzaine de jeunes qui ont le désir de venir ici, soit à Ville-Saguenay ou s'installer dans la MRC du Fjord du Saguenay. C'est les 13 municipalités, en fait, qui entourent la ville de Saguenay. Et puis, c'est des jeunes qui veulent venir ici. Et puis, nous, on organise une fin de semaine, toutes dépenses payées, en fait, Okay. pour leur permettre de voir s'ils aiment ça, si la région serait faite pour eux, s'ils peuvent commencer leur réseautage personnel, professionnel. C'est une fin de semaine qui est très, très bénéfique, là. Les jeunes, à chaque année, sont très satisfaits. On a des très belles évaluations. Et suite à ça, il y en a beaucoup qui déménagent en région. Okay. Alors, ça fonctionne beaucoup. On a des bons résultats. Je ne les ai pas avec moi officiellement OK, là, ce ben, matin. j'allais te demander justement Oui. sur 15 combien sont susceptibles de rester. Bien, ça ressemble à quoi plus précisément le week-end? J'imagine qu'il y a des activités, des trucs de bouquet dans la programmation. C'est très occupé, là. Les jeunes, ils n'arrêtent pas. C'est une grosse fin de semaine. C'est comme un gros voyage organisé, mais pas pour faire du tourisme. Il y a toujours un volet découverte de la région, mais il y a toujours un volet entrepreneurial. On va visiter des entrepreneurs, des entreprises de la région. On a des témoignages aussi de jeunes ou de gens qui se sont établis, qui ont déménagé et qui ont réussi. Et puis, le gros, en fait, de la fin de semaine, c'est un réseautage professionnel. On essaye de leur faire rencontrer des professionnels dans leur domaine, parce qu'on sait qu'ici, c'est ça. Souvent, là, se trouver un emploi, c'est le réseautage. Et quand tu n'es pas dans la région, bien, c'est difficile. Alors, nous, on leur fait passer souvent sous forme d'un souper, une soirée au complet avec soit des mentors ou juste des professionnels de leur domaine. Et puis, souvent, bien, ils sortent de là avec une page complète de noms et de contacts. Et puis, ah oui, ça fonctionne et puis les jeunes aiment ça. Puis, à la suite de ça, souvent, ils se créent des groupes Facebook, ils gardent contact. Puis, les jeunes aiment ça. Même les mentors ou les professionnels qui viennent acceptent toujours de se faire réinviter. Alors, nous, c'est 2 fois par année. Puis, on est bien contents, on a des bons résultats suite à ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des thématiques pour réunir les champs d'intérêt de ceux qui visitent? Ou... Bien, en fait, non, c'est pas visé, exemple, cette année, ça va être tel sujet, ou c'est vraiment, on c'est fait quelque chose de général. oui, un amalgame de toutes sortes de thèmes. On va visiter, par exemple, le Mont-Édouard, après ça, on s'en vient à la baie, à Chicoutimi. Des fois, on va partout, toute la grandeur du territoire. Oui, à Saint-Honoré, on essaye de diviser ça un petit peu parce que c'est très grand, puis on a quand même juste 2 jours, là, en fait. Et puis, on fait toujours soit Bas-Saguenay, Chicoutimi, la baie. Ensuite, c'est le Haut-Saguenay, Jonquière, Chicoutimi. Puis c'est jamais assez. Les jeunes en voudraient plus, c'est sûr. Mais on n'a pas le choix aussi, là. Puis à la suite de ça, bien, les jeunes, soit ils prennent la décision de venir, de continuer leur démarche, ou des fois, ils se rendent compte que des fois, c'est pas pour eux. C'est c'est pas la majorité, je vous dirais, là, mais tu sais, ça peut servir à ça aussi. C'est pas mieux de les avoir ici puis qu'ils s'en aillent après. Oui. Donc, ça permet justement de tenter de valider. Puis là, on parle, il y en a une à venir, il y a un séjour à venir, je veux dire. Oui, il y en a un qui s'en vient à la fin du mois de mai. C'est toujours ça. C'est printemps d'habitude, à l'automne, octobre, novembre. Et puis, là, les dates sont campées, là, en fait, pour celui du printemps. C'est 31 mai, 1er et 2 juin. Okay. Et puis, c'est ça, on prend les inscriptions. Et puis, si les jeunes, en fait, ils veulent avoir de l'information, c'est important d'aller sur le site Internet. Place aux jeunes a un site Internet. On a une page Facebook même, Place aux jeunes Saguenay-Fjord. On inscrit toujours les dates des séjours. Ça peut toujours varier, en fait. C'est jamais les mêmes dates, là. On essaie toujours de garder ça au printemps et à l'automne.
S'ils veulent nous suivre aussi, ils peuvent s'abonner. On envoie un infolette à chaque semaine. Tout est gratuit, là. C'est sur le site placeausjeunes.qc.ca. Il y a des gens, je pense que Julie, tu suis peut-être 1500 personnes qui 700, suivent Julie. Julie. Bulletin, OK. par semaine. C'est des actualités, des offres d'emploi du territoire, soit de Ville-Saguenay ou du Fjord. C'est ça. Ça s'adresse à tout le monde, pas besoin de venir de Ben l'extérieur C'est ça. pour s'abonner. Non. Par contre, pour le séjour exploratoire, ça s'adresse à des jeunes de l'extérieur. Oui. En général, en provenance de quel coin ou c'est vaste? Bien, en fait, ça varie toujours. C'est 18-35 ans pour les séjours exploratoires. Ils peuvent venir d'ici ou pas. Alors, c'est originaire de la région ou pas. Et il faut qu'ils vivent à l'extérieur de la région. La plupart, c'est beaucoup Québec, Montréal, OK. Sherbrooke quelquefois aussi. Ça fait que les grands centres, finalement, qui... Les grands centres. Là, souvent, c'est des jeunes qui sont allés étudier. Puis là, ils planifient de revenir ou de venir ici. Alors, ça varie, là, je te dirais, à chaque séjour. C'est jamais le même profil. Il y a des séjours que il y a la moitié des participants sont en environnement. L'autre séjour, bien, il n'y en a pas. Ça dépend vraiment, là aussi, des séjours exploratoires qu'on fait. Ça tourne vraiment autour de l'emploi. Est-ce que vous offrez quand même des outils pour se trouver, admettons, des logements, parce que quand ils décident de revenir, c'est pas juste un travail que ça prend, finalement? Non, c'est ça. Puis en plus, quand ils ne viennent pas de la région, souvent, ils ne connaissent pas les quartiers. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement, là, c'est que même ceux qui ne viennent pas au séjour, mais qui sont nos clients et qui nous suivent, là, en fait, c'est qu'on peut leur donner, on peut les aider même avec des listes de CPE, des garderies, les jeunes familles. On peut les diriger, en fait, leur dire, ce quartier-là, c'est proche de telle école, ou il y en a qui cherchent une école en particulier. On leur dit c'est où, puis eux, ils peuvent chercher. C'est sûr qu'on ne trouve pas des logements pour eux, mais on les aide un petit peu géographiquement, là. Il y en a même qui, tu sais, les personnes qui ne viennent pas d'ici, qui pensent que la baie Jonquière, c'est à côté. Alors, tu sais, on est là vraiment pour les situer. Aussi, on a un volet, c'est-à-dire plus emploi, mais on envoie des listes d'emplois, nous, à chaque semaine. Tout est gratuit. On les déniche, c'est-à-dire tous les emplois dans les journaux de la région, Saguenay et Lac-Saint-Jean, les sites Internet des Carrefour Jeunesse Emploi. On met ça sur une même liste, puis on les envoie à tous nos clients à chaque semaine. Ça permet un petit peu, là, de ne pas acheter les 5-6 journaux de la région, puis d'avoir tout sur un même endroit. Et puis, on essaie de leur faire rencontrer des gens aussi, là. S'ils viennent, on peut leur donner des endroits où sortir, leur faire connaître un petit peu la région. On cible aussi des entreprises pour eux, parce que c'est difficile, là, des fois. Moi, je suis en génie, de tout connaître les compagnies ou les entreprises auxquelles ils font référence à ce domaine-là. On les aide là-dedans à leur nommer des noms d'entreprises dans leur domaine. Alors, ça peut être vaste, là. On peut corriger les CV. Ça dépend de leurs besoins, en fait. Alors, Il y a vraiment toutes sortes de services qui sont offerts rendus là, de l'encadrement pour les personnes. C'est intéressant, c'est des programmes comme ça qui font en sorte que on en parlait plus tôt dans le bulletin d'information, qu'il y a plus de gens qui viennent en région que de gens qui repartent. C'est positif, on a besoin de développement, surtout qu'à écouter les chiffres, il va y avoir beaucoup d'emplois dans quelques années, de postes à combler, même un peu trop. Mais on n'est pas rendu là. Attirez-nous du monde, puis on s'occupe du reste. On va parler aussi, toi, tu vas nous présenter la stratégie migration. De quoi il s'agit exactement? La stratégie migration, c'est une concertation d'acteurs du milieu socio-économique qui se sont mis ensemble en créant des tables locales, notamment la table migrative de Ville de Saguenay, où moi, en tant qu'agent de migration pour la Ville de Saguenay, je fais partie. Ensemble, on a créé divers outils, notamment le programme Avantage Saguenay. Avantage Saguenay, c'est vraiment des incitatifs financiers qui incitent finalement les gens de l'extérieur à venir s'établir ici. On peut aller voir l'information là, sur le www.pachac.com. Qu'est-ce que ça comprend, Avantage Saguenay? C'est vraiment les bourses entrevues, premièrement. Si on est à l'extérieur, soit à Montréal ou Québec, et on a une entrevue sur le territoire de Ville de Saguenay, bien, nous, on rembourse les frais de déplacement, donc nourriture, essence, hébergement, jusqu'à concurrence de 200 $. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Souvent, on se dit, bon, je ne veux pas me déplacer, ça coûte cher. Donc, jusqu'à 200 $, on rembourse ça. Ensuite, il y a les remises de panier d'accueil. Ça, c'est à chaque année, 2 fois par année, normalement printemps et automne.
on fait une remise de panier d'accueil aux nouveaux résidents de Ville-Saguenay. Donc, c'est sous forme de 5 à 7. Les gens peuvent réseauter ensemble, échanger avec des gens du milieu socio-économique. On leur remet un panier d'accueil dans lequel il y a des produits locaux et aussi un livret d'avantages commerciaux. Dedans, il va y avoir des bons rabais chez diverses entreprises du Saguenay, par exemple. Donc ça leur permet de découvrir qu'est-ce qui existe aussi puis de leur faire connaître leur milieu. Il y a aussi le Réseau Action. Réseau Action, c'est un regroupement de nouveaux résidents qui ont envie d'élargir leur réseau, que ce soit au niveau professionnel ou juste pour se faire des nouveaux amis. Il y a plusieurs activités là, au courant de l'année qui ont lieu. Fait que ça les aide. Souvent, les gens arrivent ici, ils ont un nouvel emploi, mais ils connaissent peu de gens. Donc là, ensemble, ils vont faire des activités, si c'est plus familial ou plus professionnel, élargir leur réseau de contacts, donc participer à plusieurs activités. Et ça, c'est plusieurs fois par année. Également, il y a le remboursement d'une activité d'intégration. Ça, c'est très intéressant pour faire connaître les infrastructures de la Ville de Saguenay. On va rembourser jusqu'à 100 une activité à laquelle la personne s'est inscrite. Ça peut être un cours de danse, n'importe quoi, le gym, c'est ça. Donc, ça incite les gens à découvrir les infrastructures Ville de Saguenay, en même temps à s'intégrer à leur milieu. Donc, on rembourse jusqu'à 100 rencontrer des gens C'est d'ici. ça, toujours dans l'optique d'améliorer leur milieu social et professionnel. Donc, parce qu'on sait que l'élément clé quand on arrive dans un nouvel endroit, c'est d'avoir un réseau. Plus on a un réseau, plus les gens vont avoir tendance à rester là. Donc, ça, c'est de l'importance. Puis c'est sûr que Migration aussi, c'est des missions externes. Hein. On va essayer de faire découvrir le milieu de vie du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans des salons d'emploi, dans des établissements scolaires, dans des salons. Donc, on y va en tant qu'équipe migrative. On va parler des services et tout ça. Puis tous ces services-là sont disponibles là, au www.pachac.com. Tous les formulaires, que ce soit pour un remboursement d'une activité d'intégration, une demande de panier d'accueil ou pour une bourse entrevue. Là. Mais de plus en plus, les employeurs vont faire la promotion eux-mêmes ici parce que le service est connu de plus en plus. Oui. Bien, c'est le fun parce que vous les invitez à venir en leur présentant la région. Ils sont pris en charge, rendus là, vraiment. C'est un accueil considérable. Est-ce que ce genre de truc-là est offert dans toutes les régions? Ou c'est propre à Carrefour Jeunesse Emploi Saguenay? Bien, la stratégie migration, chaque région a un peu ses couleurs différentes. Je pense ici aussi, on peut dire que c'est différent pour chaque région. Sa réalité est différente aussi. Donc ici, on travaille beaucoup là-dessus. Mais je pense que beaucoup d'autres régions vont avoir des incitatifs aussi, notamment plus au nord, Bas-Saint-Laurent, des endroits où ils ont vu un départ progressif de leurs jeunes vers les grands centres. Donc, les endroits où il y a un éloignement par rapport aux grands centres. Oui, exactement. Parce que comme on disait, c'est Montréal, Québec, Sherbrooke, les bassins de gens qui quittent. C'est donc pas ces endroits-là qui ont besoin de recrutement. Je voulais savoir, c'est ça, parce que ça s'adresse beaucoup aux gens de l'extérieur. C'est par des salons que vous faites vous attirez les gens. C'est comme ça que... Bien, beaucoup de recrutement externe, mais aussi promotion via Place aux jeunes, le site Internet, mais aussi, la promotion qu'on fait justement dans les salons d'emploi, dans les établissements scolaires. Donc, on fait aussi de la publicité directement avec Zoom Media, des choses comme ça. Tu sais, pour inciter les jeunes à faire connaître justement ces incitatifs financiers-là. On fait la promotion de, par exemple, les crédits d'impôt de retour en région. Donc, c'est de l'information qu'on leur donne, puis souvent, les gens ne connaissent pas ça. Donc, en les mettant au courant de tout, ça les incite à venir s'établir ici. Fait que, puis visiblement, bien, les effets sont positifs. Absolument. Écoutez, c'est deux programmes vraiment très intéressants qui ont beaucoup de succès. On invite les gens, on vous encourage à poursuivre là-dedans. J'inviterais bien les gens à participer, puis ça s'adresse beaucoup aux gens de l'extérieur. Mais quand même, quand on a des enfants qui ont quitté, on passe le mot, on transmet l'information. Si c'est tout ce qui manque pour revenir en région, de trouver un emploi puis de s'assurer un réseautage, tant mieux, parce qu'on a la ressource, on a les outils à leur offrir. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter ça à l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci beaucoup.